Rencontre africaine, l'entretien. Mesdames et messieurs, auditrices, auditeurs d'Ifriqiya FM, bienvenue dans ce nouveau numéro de Rencontre africaine, votre rendez-vous hebdomadaire. Younes Djama avec vous. Les putschistes maliens veulent faire un coup de force institutionnel. Les recommandations des concertations relatives à la relecture de la charte des partis politiques convoquée par les militaires au pouvoir ne laissent planer aucun doute. Assimi Goïta et ses camarades veulent rester au pouvoir pour encore longtemps, faisant fi de la volonté des Maliens qui, eux, réclament un retour rapide et inconditionnel à l'ordre constitutionnel. Les partis politiques maliens menacés de dissolution sont déterminés à se battre pour non seulement leur survie, mais aussi la survie du pluralisme politique consacré par la Constitution de 1992. Pour ce nouveau numéro de la Rencontre africaine, nous recevons Ibrahima Tamega, chargé de communication du parti La Convergence, signataire du manifeste des jeunes leaders du Mali pour la défense de la démocratie. Bonjour Monsieur Tamega, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Bonjour à vous. Bonjour à toutes les auditrices et auditeurs. Alors, les mobilisations du 3 et du 4 mai ont été un succès malgré la répression. Selon vous, Monsieur Tamega, la peur a-t-elle changé de camp au Mali ? Visiblement, la mobilisation des concitoyens, la mobilisation d'une grande partie, de la grande majorité du peuple malien ces dernières semaines ont montré jusqu'où le peuple malien tient à la démocratie, ont montré jusqu'où le peuple malien en a assez de cette forme de prise en otage des institutions de la République par ceux qui ont fait le coup d'État le 18 août 2020 et qui, par tous les moyens, veulent se maintenir au pouvoir. La mobilisation de ces dernières semaines a justement montré jusqu'où la population malienne tient à la démocratie, tient au multipartisme intégral qui est consacré dans notre chère Constitution. Malheureusement, des signaux sont là aujourd'hui. Les autorités en charge de la transition, les autorités militaires, font tout aller vers la dissolution des partis politiques et c'est de façon inconstitutionnelle, puisque la création des partis politiques, l'existence des partis politiques est inscrite et consacrée dans la Constitution. En donc voulant violer encore une fois notre chère Constitution, les autorités de la transition risqueront de montrer aux yeux du monde que par les armes, ils veulent se maintenir au pouvoir. Et le peuple dit non à cela. C'est ce qui explique la forte mobilisation non pas seulement à Bamako ces dernières semaines, mais aussi à l'intérieur du pays et au niveau de la diaspora. Partout où les Maliens sont établis, sont donc mobilisés aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait peur, selon vous, aux militaires au pouvoir ? Pourquoi s'en prennent-ils aux partis politiques ? Vous savez, il n'y a pas longtemps, à l'issue des concertations nationales, il en est sorti que ceux qui ont participé à ces concertations, d'ailleurs c'est important de préciser le nombre, ce sont 5000 personnes qui ont participé à ces récentes concertations. Or, la population malienne fait 20 millions d'âmes. Et pourquoi ces 5000 personnes qui décideront à ce que le président de la transition soit élevé en président de la République au lieu de président de la transition? Et parce que le président de la République, selon la Constitution, est élu à travers le suffrage universel direct, donc à travers des élections libres et transparentes. Donc, c'est parce que 5000 personnes se sont réunies, ils veulent dissoudre les partis politiques. Parce que 5000 personnes ont proposé à ce que Assimi Goïta soit élevé en rang de président de la République et qu'on lui accorde encore 5 années supplémentaires de mandat en tant que chef de la transition, mais là, de surcroît en tant que président de la République. Donc, pour bien faire passer cette soi-disant volonté d'une couche de la population, eh bien, peut-être que la stratégie voudrait qu'il dissoudent les partis politiques pour éviter qu'il y ait une quelconque voix discordante, pour éviter qu'il y ait une contestation de cette forfaiture, parce que élever le général Assimi, président de la transition, en président de la République est une forme de forfaiture, c'est une violation flagrante de la Constitution. Accorder 5 années supplémentaires à la transition en piétinant la Constitution est aussi une forme de forfaiture à nos yeux. Et c'est pour cela que, bien entendu, vous voyez tous ces ajustements de ces derniers temps et le peuple dit non à cette mascarade. Le peuple tient à la démocratie, au multipartisme et à la liberté d'expression. Le peuple tient à la sauvegarde des acquis démocratiques de janvier, février, mars 91.
Monsieur Tamiga, on a vu lors des mobilisations du 3 et du 4 mai, la jeunesse malienne s'est beaucoup investie dans la mobilisation. Comment vous qualifiez cet engagement de la jeunesse malienne dans le combat pour la démocratie et pour le retour à l'ordre constitutionnel? Il y a des explications à cela. Si le Mali a connu l'avènement de la démocratie en 91, c'est parce que les parents de cette jeunesse dont vous parlez se sont mobilisés pour nous arracher des griffes de la dictature militaire du général Moussa Traoré. Cette jeunesse consciente de son rôle, cette jeunesse qui sait que l'avenir du Mali, c'est elle. Cette jeunesse qui est prête à jouer sa partition, à jurer qu'elle ne peut pas rester spectateur face à la prise en otage des institutions de la République par une clique militaire. Cette jeunesse qui croit aux valeurs républicaines et aux valeurs démocratiques, qui est conscient que le président de la République est choisi par le peuple à travers les urnes et qu'actuellement les institutions, le pays, la démocratie sont tous pris en otage par bien entendu une junte militaire. La jeunesse a donc dit qu'elle va se mobiliser, qu'elle se mobilisera toujours pour défendre la démocratie, pour défendre la liberté d'expression. Cette jeunesse a compris qu'elle ne peut pas rester à la marge de ça, parce que nous avons vu ce qui s'est passé, nos parents, ce qu'ils ont vécu sous la dictature militaire pendant 23 ans de règne de Moussa Traoré. Nous ne voulons pas revivre le même cauchemar de dictature. C'est pour ça que la jeunesse démocrate et républicaine est prête à jouer sa partition. Une jeunesse qui peut être des fois militante dans des partis ou dans des associations politiques, mais la mobilisation actuelle de la jeunesse, elle est aussi quelque part citoyenne. Elle va en complémentarité avec la mobilisation politique qui est en cours. C'est aussi pour montrer qu'à la fois les dynamiques politiques sont mobilisées, mais à la fois la jeunesse consciente, la jeunesse citoyenne du Mali est aussi mobilisée pour faire tout ce qui est à son possible et concourir au retour à l'ordre constitutionnel, à la normalité constitutionnelle. La jeunesse dit non à la dictature militaire dans ce cas. La jeunesse dit non à la confiscation du pouvoir par ceux qui ont fait le coup d'État le 18 août 2020. La jeunesse exige le retour à l'ordre constitutionnel à travers un chronogramme clair et précis. Des élections libres et transparentes doivent être organisées pour qu'enfin le peuple malien choisisse son président. La jeunesse s'oppose justement à 5 ans de mandat supplémentaire pour la junte militaire actuellement au pouvoir par les armes. Alors, Monsieur Tamega, le pouvoir donc militaire a proposé au CNT, le Conseil national de la transition, un projet de loi abrogeant la charte des partis politiques. Est-ce que vous, en tant qu'acteur politique, vous êtes optimiste quant au fait que le Conseil national de transition recadre un peu le pouvoir militaire par rapport à ce projet de loi visant à la dissolution des partis politiques? Pour le moment, pour une précision de taille, en fait, c'est lors du Conseil des ministres de mercredi dernier qu'il a été décidé d'abroger la charte qui existait et qui régit le fonctionnement des partis politiques. C'est le décret, bien entendu, relatif à la charte des partis politiques qui a été abrogé en vue de l'élaboration d'une nouvelle charte. Pour le moment, il n'y a plus de charte régissant le fonctionnement des partis politiques. Donc, il doit y avoir un nouveau projet de loi qui sera soumis au CNT et nous espérons, bien entendu, que tout se fera dans le respect de la loi, dans le respect des institutions. En attendant, justement, nous ne le comprenons pas. Nous avons été surpris au moment même où les autorités de la transition demandent aux partis politiques, conformément à l'esprit des assises nationales de la refondation qui ont réuni 80 000 personnes, 80 000 Maliens, qui recommandaient justement la relecture de la charte. Fidèle à ça, les autorités avaient demandé aux partis politiques de faire un travail de réflexion sur l'ancienne charte qui date depuis 2005 et de faire de nouvelles propositions en vue d'améliorer l'ancienne. Et maintenant, il n'était pas question de l'abrogation de cette charte. Il était question de revisiter l'ancienne charte et de le mettre, de l'actualiser en fonction des réalités et des attentes du peuple malien. Nous avons été donc surpris de la dissolution de la charte régissant le fonctionnement des partis. Et au moment où on parle aujourd'hui, il n'y a plus donc de charte qui régit ce fonctionnement-là. Ça, c'est une inquiétude majeure. Maintenant, en attendant, il est question
et c'est ce qu'on entend un peu partout. Pour le moment, ce n'est pas à travers une voie officielle. Pour le moment, ce n'est pas officiel. Les partis politiques ne sont pas dissous, mais tous les signaux sont là pour nous faire croire que les autorités, bien entendu, s'apprêtent à dissoudre les partis politiques et donc à piétiner la Constitution. Et nous disons non à cela. Les partis politiques, les leaders politiques, la société civile, les forces vives de la nation disent non à la dissolution des partis politiques et disent oui au respect de la Constitution. Pour revenir aux mobilisations des 3 et 4 mai, on a vu que les meetings des partis politiques ont été perturbés par quelques nervis conduits par un membre du Conseil national de transition qui avait bloqué l'entrée principale du Palais de la Culture à Amadou Hampâté-Bâ, donc où devait se tenir le meeting des partis politiques. Comment vous expliquez un peu toutes ces tentatives de déstabilisation justement des actions des partis politiques qui somme toute, exercent leurs droits constitutionnels. C'est des activités politiques. Donc il y a eu un chahut, donc des individus ont tenté de s'aborder les meetings de l'opposition. Quel est votre commentaire justement sur ces agissements? C'est triste. C'est triste de voir que certains jeunes comme nous se laissent manipuler à tel point. C'est triste de constater qu'un membre, comme vous l'avez rappelé, vous l'avez précisé, un membre du Conseil national de la transition qui fait office aujourd'hui de l'Assemblée nationale, une forme d'Assemblée nationale des autorités de la transition. C'est triste en tout cas de voir qu'un membre, 2 membres de cette institution soient devant des jeunes, fassent une déclaration à travers une vidéo pour inviter d'autres jeunes à venir perturber, à venir saccager, à venir empêcher le déroulement du meeting qui était d'abord prévu au Palais de la Culture de Bamako. Et la même chose s'est reproduite hier, comme vous l'avez dit, au niveau de la Maison de la Presse. Mais le constat triste que nous faisons par rapport à ça, le commentaire triste que nous faisons par rapport à ça et qui nous a surpris, c'est de voir en fait les porteurs d'uniformes, pas tous les porteurs d'uniformes du Mali, mais ceux qui étaient sur le site et qui étaient invités, qui étaient mobilisés pour venir assurer la sécurité de ceux qui organisaient officiellement, légalement, leur meeting au Palais de la Culture ou à la Maison de la Presse. Parce que le Palais de la Culture avait été réservé, les frais de location payés, la Maison de la Presse a été réservée, les frais de location payés. Donc les policiers qui étaient là pour nous, étaient là pour le maintien d'ordre. Mais nous avons vu les policiers laisser, bien entendu, des jeunes, empêcher les organisateurs du meeting rentrer dans la salle. Si vous permettez, M. Tamega, il y a eu une réaction aussi du président de la Maison de la Presse de Bamako. Oui, le président de la Maison de la Presse a réagi face à une rumeur, en fait, de certains jeunes qui ont fait circuler un document sur les réseaux sociaux, faisant croire qu'eux aussi, ils étaient autorisés à venir faire une activité à la Maison de la Presse, chose qui était fausse. Le président de la Maison de Presse, M. Bandjougou Dante, était donc dans son rôle de venir préciser que ceux qui veulent faire croire qu'ils ont aussi une activité n'ont pas été autorisés, n'ont jamais réservé la Maison de la Presse pour cette activité en question. Et donc, c'était une précision de taille. En tout cas, nous avions été sidérés de voir que des gens sont venus perturber le meeting au Palais de la Culture, la conférence de presse à la Maison de la Presse, au vu et au su de tout le monde. Alors, M. Tamega, pour conclure, quel est votre message à la jeunesse malienne aujourd'hui? Nous demandons à la jeunesse malienne convaincue, responsable, de rester pacifiste. Nous demandons à la jeunesse malienne pacifiste de rester aussi républicain, de rester démocrate, de se mobiliser pour jouer sa partition afin que notre pays puisse retourner dans la légalité constitutionnelle, de se mobiliser auprès des partis politiques pour que la démocratie soit toujours au Mali. Puisqu'en 1991, ce sont d'autres Maliens qui sont morts pour que nous soyons dans un pays démocratique. Et donc cette jeunesse doit jouer sa partition. Nous avons foi en elle et nous demandons aux autres jeunes qui se laissent manipuler par des forces obscures, qui se laissent manipuler par la junte militaire pour justement créer le désordre dans le pays. Nous demandons à ceux-ci de se ressaisir et de venir nous rejoindre pour qu'ensemble, nous puissions bâtir le Mali de nos rêves. Parce que nos aînés ont 40 ans de vie politique ou de carrière professionnelle derrière eux. Nous, jeunes, nous avons 40-50 ans de vie politique ou de carrière professionnelle devant nous, pas derrière nous. Et donc, c'est à nous de nous donner les mains
en dehors de toute forme de manipulation, pour faire promouvoir la démocratie, pour promouvoir la paix et le vivre ensemble en République du Mali. Merci, Monsieur Ibrahima Tamega, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes chargé de communication du parti La Convergence, signataire du manifeste des jeunes leaders du Mali pour la défense de la démocratie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous et à très bientôt. Chers auditeurs, auditrices d'Ifriqiya FM, ainsi s'achève ce numéro de Rencontre africaine. Elle vous a été préparée, présentée par Younes Jama.